Si vous le voulez bien, on va rester dans le domaine de la santé justement et revenir quelques minutes sur ce fameux Covid-19 qui aurait laissé une empreinte mortelle chez les personnes âgées les plus fragiles. Le secret se cache-t-il donc dans la muqueuse nasale? C'est en tout cas la question qu'on se pose aujourd'hui suite à cette étude et on en parle avec notre invité Johan van Moyenberg qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Évidemment, c'est hautement intéressant. Vous avez fait cette étude depuis la KU Leuven. Vous êtes chercheur et vous avez fait cette découverte très importante dans cette période donc post-Covid. On va peut-être tout d'abord faire un petit point, si vous le voulez bien. Est-ce que, évidemment, on parle beaucoup moins du Covid depuis quelques temps, voire on n'en parle quasiment plus. C'est pas pour autant qu'il est plus présent. Oui, malheureusement, je crois qu'il y a 3 raisons pour lesquelles il reste à l'actualité. D'abord parce qu'il y a encore, même en Belgique, des centaines de personnes qui sont mortes à cause de Covid cette année. Donc, deuxièmement, il faut considérer que presque la moitié de la population mondiale n'a pas encore reçu sa dose de rappel, ou voire même pas une première dose. Et troisièmement, je crois qu'il est aussi important de se concentrer sur le Covid long, qui a aussi atteint des millions de personnes partout dans le monde et même en Belgique aussi. Donc ça reste malheureusement toujours à l'actualité. Ça reste toujours d'actualité. Alors on vous reçoit aujourd'hui parce qu'en effet, vous avez découvert, vous et d'autres chercheurs scientifiques, une sorte d'empreinte immunologique qui prédirait le risque de décès chez les personnes qui ont été infectées à un moment donné par le coronavirus. C'est une sorte de protéine, c'est ça, qui va déclencher quelque chose dans la muqueuse? Exactement. Donc cette protéine, elle s'appelle l'interferon bêta. On la connaît très bien depuis quelques décennies parce qu'elle a notamment aussi été utilisée pour traiter les patients atteints de la sclérose en plaques. Donc on la connaît surtout, cette protéine, parce qu'elle nous protège contre les virus. Donc c'était la première surprise qu'on a trouvée dans l'analyse de ces muqueuses nasales. Pourquoi cette protéine ici est prédictrice de la mortalité chez ces gens dans ces maisons de repos. C'est ça, vous avez vraiment travaillé sur 3 maisons de repos en particulier, Oui, exactement. Lesquelles et pourquoi celle-là, justement? Oui, il faut quand même stipuler qu'on fait partie d'un réseau national, donc il y a tout un réseau de vigilance génomique qui s'est lancé après les premières vagues de Covid. Donc on était déjà là, dès les premiers cas dans toutes les maisons de repos, c'était notifié. Donc c'est pour ça qu'on a dû prendre nos prélèvements, donc les écouvillons que vous connaissez très bien tous. Tout le monde a eu droit à quelques... Oui, je pense, oui, tout le monde. Quelques prélèvements. Donc on était là dès le début de chaque épidémie dans chaque maison de repos. Et c'est dans ces 3-là, malheureusement, qu'il y avait une mortalité au-dessus de 20% des résidents infectés. Et cette protéine, ça veut dire qu'à un moment donné, qui est censée protéger, elle se retourne contre la personne, en fait, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, cette protéine, comme l'immunologie entière, comme domaine, continue à nous surprendre. Donc, il y a peut-être une petite analogie. Cette protéine est comme le capitaine d'une équipe de foot, mais d'un jour à l'autre a décidé de changer les règles. Maintenant, on sera une équipe de rugby. Donc, elle change les règles. Au lieu de nous protéger, elle commence à provoquer une inflammation. Donc, à faire des dommages, endommager la muqueuse nasale et ensuite les poumons. Et donc, risque de mourir... Donc, plus la protéine est élevée, plus la mortalité est accélérée chez ces résidents-là. Vous avez procédé comment, justement, pour récolter ces muqueuses? C'est un processus technologique précis, non? Oui, donc les écouvillons, c'est très classique, vous les connaissez. Ce qui est nouvelle, notre technologie qui s'appelle NanoString, et elle utilise une transcriptomique numérique. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, essentiellement, elle essaie de résumer toutes nos réponses immunitaires en quantifiant 800 gènes qu'on sait qui sont entièrement essentiels pour notre réponse, pour notre défense contre les virus. On peut faire ça dans n'importe quel tissu, et dans ce cas-là, plus précisément dans le nez ou dans la muqueuse nasale. D'accord. Vous avez aussi cherché, lors de cette étude, à étudier tout ce qui est ventilation. Et vous êtes rendu compte qu'en fait, le virus restait dans l'air très très longtemps, en fait. Donc c'est grâce à cette étude-là, précisément, ou ce sont des études parallèles?
On était quand même une équipe très très multidisciplinaire, donc on tous une centaine de personnes partout en Belgique. Donc il y avait des gens déjà sur place dans les maisons de repos. Ma collègue Els qui prenait donc les prélèvements d'aérosols dans toutes les salles, donc tous les espaces communs. Et c'était quand même une très grande surprise pour voir que le virus persistait dans l'air plus que 100 jours, 52 jours dans quelques cas dans l'air. Même, ça faut quand même insister dessus, si toutes les maisons de repos ont suivi toutes les précautions en vogue pendant la pandémie. Donc ventilation, isolation des cas infectés, etc. Et ça veut dire quoi aujourd'hui alors ? Oui. Aujourd'hui, ça veut dire, malheureusement, on a beaucoup appris de cette pandémie. Et pour être prêt pour la prochaine, il faut prendre des prélèvements très vite. Il faut donc vérifier, il faut rester vigilant. Donc prendre l'aérosol, prendre la muqueuse nasale, utiliser cette technologie qui existe maintenant pour être prêt pour la prochaine. Et ça veut dire qu'il faut revoir complètement le système de ventilation partout, parce qu'on s'en souvient, pendant la pandémie, on a eu plusieurs médecins qui ont dit qu'il fallait effectivement une purification de l'air plus importante, avec des protocoles de ventilation aussi pour les cinémas, les théâtres. C'est pas suffisant, ça ? Non, c'est clair, il y a un consensus là-dessus. Aussi, là, je dois avouer, c'est pas mon domaine. Donc, mon domaine, c'est l'immunologie. Mais ce qui est clair, qu'on a maintenant la technologie pour monitorer, pour quantifier, pour vraiment voir ce qui se passe dans l'air, dans le nez. Donc, où le virus persiste et où il sera présent ou absent. Et je crois qu'il faut surtout monitorer. Maintenant, Covid, mais aussi pour être prêt pour les prochaines pandémies. Mais c'est un grand pas, évidemment, cette recherche. Parce qu'on peut maintenant vraiment tirer des leçons et se dire, OK, pour une prochaine fois, on sait ce qu'on doit faire. Pour vous, c'est une grande avancée quand même. D'accord. On était quand même toute une équipe, donc je crois que ce qui était essentiel, c'était l'approche multidisciplinaire. Donc il y avait notre équipe sur place qui prenait des échantillons, des aérosols, l'équipe d'immunologistes, le virologiste qui séquençait, qui étudiait aussi les variants, qui faisait la phylogénétique. Et de notre côté, du côté humain, on essayait de monitorer l'effet de la vaccination. Ce qui en effet nous a appris que la nouvelle génération de vaccins qui existe déjà, donc il y a déjà plusieurs essais cliniques mondialement. Peut-être la nouvelle forme d'administrer les vaccins pour les virus respiratoires serait les sprays nasales. Donc juste en faisant un petit spray dans le nez, en évitant donc la classique piqûre, on pourrait déclencher une réponse immunitaire plus vite, plus efficace, parce qu'on sait que les vaccins actuels protègent très bien contre l'hospitalisation et la mortalité, mais pas aussi bien contre la transmission. Donc ça veut dire que c'est quand même révolutionnaire pour le futur des vaccins anti-Covid, quand même. Il y a déjà des essais cliniques mondialement, donc je crois que c'est le prochain pas à prendre. Ça pourrait arriver dans combien de temps sur le marché, ce type de vaccin en spray sur le marché, c'est toujours très dur à prédire, mais il y a déjà des essais cliniques partout dans le monde. Et vous savez, ça prend... avant le Covid, on disait toujours ça prend 5 ans, 10 ans. Maintenant, on a vu avec Covid, en 10 mois, il y avait un vaccin mondialement qui était hyper efficace. Donc, je crois que ce virus, je crois que la leçon, apprendre, ce virus continue à nous enseigner beaucoup. Surtout dans le domaine de l'immunologie, on a beaucoup appris avec lui, malheureusement. Et j'espère que ces leçons nous amèneront vers le futur, donc pour éviter quand même la mortalité de la prochaine pandémie. Oui. Est-ce que à terme, vous croyez que grâce à toutes ces recherches, et notamment celle-ci, le virus il pourrait complètement disparaître ? Non, disparaître, je crois que c'est pas très réaliste. On connaît d'autres coronavirus qui sont déjà avec nous pendant des siècles, qui ont surtout provoqué des pandémies déjà dans l'histoire. Donc les virus sont avec nous, surtout avec le changement climatique. Je crois qu'on ne s'est pas livré des nouvelles pandémies, mais il faut rester vigilant et préparé. Merci en tout cas de nous avoir éclairés. C'était bien intéressant évidemment, ce qui permettra de diminuer la mortalité, on l'a bien compris, grâce à ces recherches, notamment de la KU Leuven, que vous représentez, Johan van Weyenbergh, en tant que scientifique et chercheur. Merci beaucoup d'être passé par chez nous.